tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo Color by Number. Et pour cela, j'ai choisi ce livre, Color by Number Patterns de Jade Summer. C'est un ancien livre que j'ai depuis peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Ouais. Et j'ai fait quelques coloriages. En fait, c'est des coloriages hyper détentes, en tout cas pour ma part. Je les fais au feutre à alcool. Donc généralement, en fait, j'utilise les mêmes teintes. Ici, à l'arrière du livre, en fait, vous voyez que la palette de couleurs à utiliser pour toutes les illustrations, en fait, c'est une palette commune. Du coup, une fois que vous avez sélectionné les couleurs, vous pouvez les réutiliser pour tous les coloriages. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'avais pensé faire une petite vidéo Color by Number détente pour papoter un tout petit peu avec vous. Et donc, pour ça, j'ai préparé mes feutres à alcool. En fait, c'est des OUU 200. En fait, c'est avec les pointes fines. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Ça, c'est une pointe fine. Ça, c'est les tout premiers que j'avais achetés avec une petite pointe comme ça. Et de l'autre côté, c'est un biseauté que je n'utilise jamais parce que je trouve qu'il arrache le papier. Enfin, c'est pas pratique et ça laisse des traces. Et en fait, j'ai un set de 200 pour les pointes fines et les pointes brush. À l'époque, j'avais acheté le pack de 120. Donc, j'ai les brushes. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Les brushes sont quand même pas mal, hein. Franchement, c'est bien plus pratique. J'avais vu aussi un autre set qu'ils ont sorti. En fait, pointe brush et pointe fine. Et je me dis qu'à un certain moment, je vais l'acheter celui-là parce que c'est bien pratique, vu que le biseauté, je l'utilise jamais. Donc si j'ai le brush et le côté pointe fine, ça serait l'idéal. Ici, j'ai aussi mes petits Pentel Sparkle Pop, parce que aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être chouette de rajouter un petit peu de paillettes dans le coloriage. Généralement, je ne mets pas de paillettes sur ces coloriages. Si je vous montre ici ceux que j'ai déjà faits, je les ai tous faits avec les feutres à alcool OUU. Donc, c'est vraiment des coloriages pas prises de tête. Euh, il suffit d'apposer la couleur et ça me relaxe en fait, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça avec vous. Donc, je vous montre tout ce que j'ai fait jusque-là. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Celui-là tout en vert avec du jaune. Celui-là aussi vert et jaune. Celui-là, il est super joli. Celui-là aussi, en fait, je les aime bien. Tous, ils sont assez jolis. Et ça nécessite pas beaucoup de temps, en fait, pour les faire. Et c'est hyper relaxant. Après, j'aime moins ceux où il y a du brun, mais bon. Il y a celui-ci, je pense qu'on est presque arrivé à la fin. J'ai du mal à tourner les pages. Il y a celui-là. Et voilà, on arrive à celui que je veux faire aujourd'hui avec vous en papotage. Donc ici, juste aussi avant d'oublier, en fait, les feutres à alcool, ben, ça transperce les pages. Du coup, je mets une sorte de fiche cartonnée. Ce sont des cartons que j'ai achetés chez Action en fait, pour du bricolage. Au final, je ne les ai pas utilisés, du coup, je les utilise pour protéger l'envers, le recto de mes feuilles en fait, pour que ça ne transperce pas sur le coloriage suivant. Donc voilà. Et oui, aujourd'hui, comme j'ai dit, je voulais aussi utiliser un petit peu de paillettes dedans. Donc, j'avais dit que j'ai mes Sparkle Pop et j'ai aussi mes Jelly Roll Sakura. Ceux-là, ils sont hyper bien aussi, je les adore. Dommage que ça coûte très cher parce que sinon, je ferais des colors by number seulement avec les Jelly Roll. Donc, ici, on a aussi un petit récap sur les couleurs ici. Là, ça,
on les voit pas très clairs parce que j'ai déjà fait la page d'avant. C'est un petit peu, ça a un petit peu transpercé sur le dos, mais c'est normal. Mais en fait, je me disais par exemple que le numéro 2, ici, ça c'est le milieu, c'est le 2, c'est un jaune clair, un light yellow. Et le light yellow, j'ai décidé de le modifier et mettre ben, celui-là, Jelly Roll. Je ne sais pas s'il y a des numéros dessus. Je ne sais pas. 707, est-ce que c'est ça un numéro? Je sais pas. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est 703. Du coup, on va commencer. Je ne sais pas si je vais pouvoir colorier correctement ici et si vous allez pouvoir voir comme il faut aussi, mais on va le tenter comme ça. Donc, ah ouais, c'est hyper sparkle. Ouais, c'est le but d'avoir des stylos gel paillettes. Et puisque c'est les fêtes, la fin d'année, je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire comme ça. Et je vais essayer aussi de ne pas tourner la page et de garder mon livre droit, ce qui n'est pas gagné. Donc en fait, je vais juste peut-être pousser comme ça. Donc en fait, je souhaitais faire un tout petit papotage avec vous en faisant ce coloriage par numéro pour parler en fait peut-être de... Allez, je vais pas dire ce sont mes objectifs de 2024, mais ce que j'aimerais faire en 2024 et ce que j'aimerais avancer comme projet. Mais je sais très bien que je ne vais pas, je ne vais pas me fixer des objectifs, comment dire, dans le dur en fait. Euh, et que je sais très bien que ce sont juste des points sur lesquels j'aimerais bien avancer, mais ça va dépendre aussi du temps que je vais avoir l'année prochaine et aussi de ce que je vais pouvoir faire parce qu'en fait le soir après le travail, quand on est fatigué, j'avoue que moi personnellement j'essaie de faire des choses simples et je ne me dis pas que tiens il faut que j'avance tel ou tel projet. Donc en fait ici je cherche juste mon nuancier pour savoir lequel je dois utiliser pour la couleur 21. Donc la couleur 21, c'est le P3 ici. Et c'est le P3, en fait, la couleur 21, c'est un light purple. Donc, donc ici, franchement, l'application, elle est hyper simple avec les feutres à alcool. Ça s'applique hyper bien. Je ne sais pas, je vais continuer cette partie et je vais voir si, je ne sais pas, vous zoomer un petit peu plus. Peut-être que vous allez mieux voir ce que je fais. En fait, je reprends un petit peu de l'autre côté pour que ça ne sèche pas et que ça fasse pas de démarcation. Donc, je fais toujours les deux côtés, je ne laisse pas sécher. J'aime pas les démarcations et si l'alcool sèche, eh bien c'est plus compliqué à, à revoir en fait. Du coup, c'est pour ça que j'avance des deux côtés pour éviter les marques. Donc jusque là sur ma chaîne, en fait, mon premier objectif en fait de 2024, ça serait de pouvoir encore vous proposer une vidéo par semaine. Pour l'instant, ça a été, même si parfois ça a été dur, de trouver du temps pour filmer, pour monter et pour publier la vidéo le dimanche. Parfois c'était 21h, pas 21h, minuit passé. Du coup, techniquement, on va dire c'était lundi, mais pour moi, c'était encore dimanche. Donc, mon objectif, oui, pour 2024, ce serait de continuer à vous faire une vidéo par semaine. Ça me plairait bien de pouvoir tenir ce rythme-là. Maintenant, est-ce que ça sera faisable tout le temps pour moi? Je ne sais pas, on verra bien. Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Et pour ça, je vais d'abord couper et je vais tester si en zoomant, ça ira mieux. Alors, je vous reviens. Je préfère ne pas zoomer finalement. Je vais laisser comme ça. J'espère que ça sera... Vous allez bien voir au final. Je vais peut-être... Moi, j'ai un retour sur mon PC. Je vais peut-être agrandir comme ça, je vois ce que vous allez voir en vidéo.
Donc, on a fait le 21. On va commencer à faire les... je sais pas, j'allais dire des feuilles, mais c'est pas vraiment des feuilles. Donc ici, j'ai du 19 et le 19, c'est quoi le 19? Dark blue, c'est du bleu foncé. Est-ce que j'ai du bleu foncé en stylo gel? Je sais pas, je pourrais mettre celui-là. Allez, on va mettre du stylo gel. On va mettre celui-là, c'est le Sparkle Pop bleu en fait, mais il a des reflets verts. Je sais pas si en fait, il y a mon petit nuancier ici. Est-ce que je mets ça ou c'est pas assez foncé? Je réfléchis. En fait, ici, il y a le 18, c'est le bleu médium. Le 22, c'est quoi? Medium purple. Allez, je vais mettre... on va mettre des paillettes aujourd'hui. Donc, je vais faire le 19. Alors... Oups, je mets ma tête aussi, ça n'ira pas. Du coup, en fait, oui, la première chose que j'aimerais faire cette année, c'est de garder le rythme et de vous proposer une vidéo par semaine de mes avancées, ce que je compte faire, certainement des unboxings pour vous montrer mes achats. Après, ce que j'aimerais faire aussi cette année, en fait, c'est j'aimerais bien tester de nouveaux fournisseurs pour le diamond painting. En fait, il y a des marques connues comme par exemple Diamond Art Club que je n'ai jamais testé et j'aimerais bien les tester cette année. En fait, le problème avec Diamond Art Club, j'ai l'impression, c'est qu'à chaque fois que je vois une toile qui me plaît, je me dis attends, réfléchis encore un petit peu avant de l'acheter. Et au final, quand je me décide, je me dis allez, je l'aime beaucoup cette toile, je vais l'acheter, et ben elle est out of stock. Et ça part très 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 vite. Mais bon, vu le prix aussi, c'est ça qui fait que je réfléchis un petit peu plus. Je réfléchis moins quand je passe ma commande sur le site de Fansales. Ouais, ça brille bien. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah oui, je vais peut-être allumer. Est-ce que si j'allume ma lampe ici, ça brille bien? Donc oui, cette année, j'aimerais bien tester Diamond Art Club. En fait, j'ai commencé ma toile, si je parle niveau d'épée, j'ai commencé ma toile Diamond Dots. C'est la Woman in Gold de Gustav Klimt. Elle est juste magnifique, franchement. Même si j'aime pas trop le visage est une zone qui ne doit pas être diamantée. Je vous mettrai peut-être la photo à l'écran. En fait, le visage ne me plaît pas tant que ça. C'est pas... voilà, j'aime pas trop. Mais par contre, les diamants, ils sont juste magnifiques. C'est des diamants ronds et ils sont hyper beaux. Il y a des diamants dorés. Franchement, ils sont vraiment superbes. Et il y a des cristaux, il y a des diamants spéciaux et tout. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, je laisse ici le 19, comme ça je sais que j'ai utilisé ça pour le 19. Je vais réutiliser le 21. Donc le 21, c'est celui-là qui est au centre ici. On va faire les deux petites boules comme ça. Ça, c'était 21. Ensuite, 18. Donc 18, c'est un moyen bleu. Est-ce que... bah, je vais faire avec celui-là en fait. Le 18, c'est le PB2. Je vais le faire en feutre à alcool. On va pas mettre que des paillettes non plus, hein. Donc, on voit peut-être pas beaucoup la différence. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave.
Donc oui, j'aimerais bien terminer cette toile sur l'année 2024, mais bon, si je la finis pas, c'est pas grave. En fait, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'ai en tête des objectifs, mais si je ne les tiens pas, ce n'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir avancer les toiles que j'ai et celles qui me font plaisir aussi. Il y a certaines toiles que j'avais achetées sur AliExpress, des toiles diamond painting qui ne me plaisent plus aujourd'hui. Et du coup, je ne suis pas sûre de vouloir les faire. Donc le 22, c'est un purple medium. Et le purple medium, est-ce qu'on a un jelly roll pour ça? Bah oui, on a celui-là, un jelly roll. Donc je vais mettre... Il va y avoir beaucoup de paillettes. Mais comme je dis, c'est pour la fin d'année, on se fait plaisir, on met plein de paillettes partout. Là, après, ça me prend plus de temps de faire les paillettes. J'avais dit ça allait être très très rapide avec les feutres à alcool, mais avec les comment ça s'appelle déjà? Les gel pen, comme on dit en français. Allez, je vous entends derrière l'écran, vous êtes en train de me le dire, mais moi, j'arrive plus. Les stylos gel, ouais. C'est dur, les fêtes de fin d'année. Je veux dire que je dors très tard et j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de me reposer. Ouais, c'est hyper beau, je trouve. Donc, ça, c'est le 22. Il faudra que je m'en souvienne. Je vais le noter sur mon nuancier ici. Et ça, c'est le 19. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je refais les 4? Bah oui, je vais refaire les 4. Du coup, je vais prendre le 18. On va faire d'abord celui au feutre à alcool. Donc, je disais que, allez, mon but, c'est aussi de me faire plaisir, en fait, et de pas avoir des obligations. Parce que quand on a des obligations sur son hobby, après, je pense que on n'a plus envie de le faire. Du coup, mon but, ce serait aussi de faire ce que j'ai envie, même si ce que j'ai envie parfois, c'est de commencer d'autres toiles et laisser tomber celles en cours. Mais après, ça me gêne de voir des toiles commencer et je n'ai pas le temps de les finir parce que je ne sais pas tout faire en même temps. Ça, c'est clair que c'est impossible de tout faire en même temps. Du coup, là, par exemple, j'ai déjà commandé des toiles sur pas AliExpress, mais Fancel, des points de croix et un diamond painting. Je vais d'ailleurs vous filmer le unboxing de ces toiles-là. En fait, c'est des toiles hyper colorées et j'avais besoin d'avoir des toiles comme ça hyper colorées. En fait, quand je choisis mes toiles, généralement, j'ai envie de... C'est des toiles, je me dis, je pourrais les accrocher chez moi. Mais parfois, celles que j'aime, elles ont peut-être des couleurs foncées. C'est pas assez coloré et du coup... les faire, je vais pas dire ennuyant, mais presque. Et là, en fait, j'ai juste choisi des toiles colorées, même si je me dis je vais jamais les, euh, les accrocher chez moi. C'est pas grave, ça me fait plaisir de les faire. Du coup, je vais vous faire les unboxings de ces toiles. En fait, c'est 2 toiles en point de croix. Ce sont des portraits. Ah oui, je sais plus, il y a déjà quelqu'un qui a choisi la même toile que moi, qui l'a déjà proposé en vidéo, je ne sais plus qui. Je vais chercher et quand je trouve, je vous donnerai, je vous mettrai à l'écran aussi le nom de sa chaîne. Ok, le 18 c'est fait. Alors, je vais me faire les petites boules en 21 ici. Donc, ouais, j'aimerais bien effectivement terminer ma Woman in Gold en DP et j'aimerais tester
d'étoiles de Diamond Art Club. Diamond Art Club. Et j'aimerais aussi faire un personnalisé. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien peut-être le faire chez Evor Moment. Mais quand j'ai vu les prix d'étoiles vierges, je parle de DP, hein, des toiles vierges pour le DP sur Ever Moment, et ben dit-on, ils se font plaisir, hein, c'est pas donné. Mais du coup, c'est pour ça que je dois bien choisir mon projet, celui que je veux faire en personnalisé. Je sais pas, je vais voir. Il y a aussi donc il y a Diamond Art Club en DP que j'aimerais tester. Et j'aimerais aussi tester Jaded Gem Shop. Donc c'est une personne qui fait des toiles licenciées. Et en fait, elle a le même fournisseur que Evermoment. Donc je pense que la qualité des diamants est quand même pas mal. J'aime bien les diamants Evermoment. Du coup, j'aimerais bien tester une toile de chez elle. Les prix sont pas donnés non plus. Mais bon, ce sont des toiles qui sont licenciées, donc l'artiste est rémunéré. Et puis la qualité des diamants, plus ou moins je la connais parce que j'ai déjà testé Evermoment. Donc ça, j'aimerais bien faire. J'aimerais bien vous proposer aussi une miniature, de faire donc une miniature de chez Action. En fait, j'ai des miniatures que j'ai achetées. Je n'ai que des miniatures que j'ai achetées chez Action. J'aimerais bien en faire au moins une du début à la fin. Donc c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo comme ça. J'aimerais aussi commencer un petit projet au crochet. C'est aussi des petits personnages que j'ai pris chez Action également. Donc c'est une boîte de personnages, je ne sais plus ce que j'avais pris. Mais normalement, il y a tout ce qu'il faut pour effectuer le personnage. Ça, et j'aimerais aussi faire ma toile peinture par numéro de la sirène. J'aimerais bien la commencer aussi. Donc il y a du boulot. Ah oui, j'ai oublié aussi, je serais tellement contente de pouvoir finir mon truelle. Donc le truelle, je vais vous mettre l'image à l'écran. Ça concerne des gnomes et des citrouilles que je fais en DP, en point de croix et peinture par numéro pour montrer le résultat à la fin et comparer les 3 toiles. Donc celui-là, franchement, j'aimerais bien l'avancer, même si pour l'instant j'ai l'impression que c'est une punition plus qu'autre chose. Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? La même toile à faire 3 fois de suite? C'est quoi l'idée? Mais voilà. Je me suis lancé ce challenge à moi-même et j'ai envie d'aller au bout. Et il va falloir que je trouve la motivation pour le continuer. Parce que là, bah, j'ai vu autre chose que j'ai envie de faire aussi. Et du coup, ça va être compliqué. En fait, pour vous dire, je vais vous présenter bientôt un duel. Et cette fois-ci, ce sera un duel entre un DP et un point de croix. Et la toile sera colorée. Enfin, j'espère. J'ai pas encore ouvert les toiles. Normalement, ça va être hyper coloré. Donc je me dis, ça sera peut-être plus chouette que les gnomes, où il y a quelques couleurs et du orange, plusieurs teintes de orange, mais il y a quand même pas mal de bleu marine, de gris foncé. Et voilà, voilà. Mais bon, on verra bien. J'essaierai d'avancer mon truelle. Et bah, je vais me faire plaisir aussi. Je vais lancer un duel entre DP et DP et Diamond Painting, non. Point de croix et Diamond Painting. C'est comme ça. Franchement, je ne vais pas m'interdire de commencer des toiles si elles me plaisent. Le but des loisirs créatifs, c'est de se détendre,
de se faire plaisir. Je vais quand même essayer d'être raisonnable et de pas acheter tout et n'importe quoi. Parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc pour le DP, j'ai pas tant que ça, on va dire pour le DP. J'ai des toiles euh, de... J'ai des kokeshi en diamond painting. Je sais plus chez qui j'avais acheté ça, mais je sais pas si je vais les faire. Et puis j'ai une grande toile aussi que j'avais achetée sur AliExpress. J'arrive même plus à me souvenir du dessin. Je sais juste qu'elle était grande. C'était du diamant rond. Pour le diamond painting, c'est ça. Par contre, c'est pour le coloriage. Je ne sais pas si je vais faire du coloriage encore cette année. Enfin, encore. J'en ai pas fait l'année passée. Pas beaucoup. Et par contre, ouais, le coloriage, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J'ai des livres de coloriage par numéro, des livres de coloriage mystère. Je n'ai pas les mystères Disney. C'est pas vraiment mon truc, même si j'ai un Pixar et j'ai le livre Mystère Princesse, mais c'est tout. Et j'ai beaucoup de livres de coloriage classique, si on peut dire ça. C'est des livres euh, où il n'y a pas de numéro en fait. Il faut se laisser aller son imagination et utiliser les couleurs qu'on souhaite, etc. Mais je me mets tellement la pression sur ça que j'en fais très rarement. Et du coup, ça me semble très très compliqué de faire du coloriage. Et quand je vois les coloriages aussi des chaînes sur YouTube, je n'ose pas en faire. Mais j'avais commencé un coloriage sur un Kirby Rosan. Je l'avais avancé, je dirais, à la moitié peut-être. Et ben, peut-être que je vais me motiver à le finir. Donc ça serait, j'aimerais bien, oui, ne pas avoir un encours comme ça qui reste et faire au moins un coloriage et me dire je l'ai terminé jusqu'au bout, même si ça m'a pris beaucoup de temps. C'est plus facile en fait pour moi de prendre un livre comme celui-là, faire du coloriage par numéro parce que j'ai l'impression de mettre mon cerveau sur pause et juste me laisser aller par me laisser guider par les numéros qu'il y a sur le dessin et je me laisse aller. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me détend vraiment, ça me fait du bien. Il va pas me lâcher quand même. Il n'y en a plus beaucoup, mais j'espère qu'il va me faire la page entière. Je vais finir cette section-là. Je vais essayer de prendre mon livre et de vous rapprocher. J'ai retiré le zoom pour que ça n'arrête pas de basculer entre la mise au point en fait. J'ai retiré la mise au point pour que ça n'arrête pas de basculer. Je vais finir cette section-là et je vais vous montrer de près ce que ça donne. Après, je suis mal placée aujourd'hui. J'ai l'impression aussi que je fais n'importe quoi. Ça déborde un tout petit peu, mais bon. Ce n'est pas méchant, comme je dis. Ben, dites-moi aussi si mes vidéos vous plaisent et ce que vous préférez en vidéo. En fait, moi, j'aime tout. J'aime le coloriage, j'aime le DP, j'aime la peinture par numéro, j'aime le crochet, j'aime le point de croix. Et ouais, ça va basculer entre tout ça. J'aime faire des miniatures aussi. Du coup, je vais pas me restreindre en fait. Je ne suis pas une chaîne de DP ou une chaîne de point de croix. Je suis une chaîne loisirs créatifs, on va dire ça comme ça. Donc, je vais mettre peut-être la mise au point. Essayer de mettre la mise au point pour vous montrer de plus près. Si je fais ça. Oups, ça bouge. Est-ce que vous voyez cette beauté? Je vais Je vais éteindre la lumière pour peut-être vous allez vous rendre compte mieux des couleurs.
Ça brille quand même, hein. Oh, c'est pas mal. J'aime bien. C'est festif. Ah, peut-être que je vais laisser comme ça sans rajouter la ring light. Je sais pas si c'est mieux. Donc, alors, on continue ici. Donc, je vais faire les petits trucs là. Donc là, j'ai du 18. Le 18, c'était quoi déjà? Du bleu moyen. Ah oui, c'est celui-là. Je l'ai fait avec du feutre à alcool. Je vais commencer peut-être de ce côté. Ah bah tiens, ici c'est du 18, ici c'est du 22. Ok. Franchement, c'est hyper satisfaisant ça. Je sais pas si vous faites aussi du coloriage ou pas. Mais j'adore faire ça. J'adore aussi faire les coloriages mystères. Même si moi je regarde les solutions. C'est pour choisir au mieux les teintes. Mais en fait, au début, je faisais du coloriage mystère au feutre. Donc je faisais ça avec les... Ah là là, comment ça s'appelle? C'est quoi les feutres? C'est... Ah mince, j'ai oublié le nom des feutres. Ça va pas me revenir là. Bon, je faisais du coloriage mystère au feutre. Je vais finir. Je suis concentrée en fait. Bah, je me suis levée hein, pour aller voir les feutres, ça m'énervait, je trouvais plus. Du coup, donc, je disais, pour le coloriage mystère au début, j'avais commencé par les Stabilo Pen 68. Je les adorais, ces feutres, mais il n'y avait pas assez de couleurs pour les coloriages mystères. Du coup, je vais chercher le 17. Et le 17, on va le faire en Jelly Roll aussi. Et c'est le bleu clair. C'est lequel le bleu clair? Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Du coup, c'est des coloriages mystères où parfois on avait besoin de beaucoup de teintes. Du coup, j'ai ensuite acheté les Coloria. Comment ça s'appelait déjà aussi ceux-là? Les. Oh là là, j'ai vraiment des trous de mémoire, c'est pas possible. Il faut que je dorme un petit peu. C'était les Super Tips, voilà. Les Coloria Super Tips. Et ensuite, avec le temps, ben, j'ai vu plein de personnes faire les coloriages mystères au crayon de couleur. Et je me suis lancée aussi au crayon de couleur. Donc après, j'ai acheté plein de gammes de crayons de couleur. Et donc, ouais, certains, comme les mystères princesses, ça, je le fais au crayon de couleur parce que ça nécessite beaucoup de teintes. Et je l'ai fait avec différentes gammes, notamment les Prisma. Et ensuite, j'ai aussi vu des personnes qui faisaient les coloriages mystères à la peinture, et ça, j'ai adoré aussi. À la peinture acrylique, franchement, c'est hyper top. Donc ici, je regarde le 22. Le 22, je vais le faire en feutre à alcool aussi. Et le 22, c'est le P4. Et par contre, la peinture, ça me prend beaucoup de temps aussi. Ça me prend énormément de temps. Mais j'aime faire ça en fait. Si, j'aime faire la peinture par numéro et j'aime faire les coloriages mystères à la peinture acrylique. Euh, la seule difficulté à la peinture acrylique, en fait, c'est de pouvoir faire les mélanges pour arriver à faire les teintes. Donc j'ai une série de couleurs, enfin c'est pas des couleurs de base, mais c'est selon les teintes que j'ai. Le plus compliqué parfois, c'est de faire les mélanges pour arriver à la teinte demandée dans le coloriage mystère. Donc ça, j'aime bien faire, mais c'est vrai que
Ça, je ne vais pas faire un soir en rentrant du boulot parce que c'est pas là que j'ai envie de mélanger les couleurs, etc. Peut-être que la peinture par numéro, c'est plus simple puisque les couleurs sont déjà mélangées. Du coup, il suffit juste de suivre, d'utiliser la peinture qui est dans les pots. Donc, niveau coloriage, l'année prochaine, je sais pas. Je regardais beaucoup la chaîne de Audrey Mogg, j'adore sa chaîne. Euh, et avec plusieurs colorieuses, elles ont fait le cap ou pas cap, le pack ou pas cap. Euh, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai jamais participé en fait. Je prenais, à chaque fois, je notais les thèmes, je choisissais les colos dans les livres, etc. Mais j'ai jamais fait, j'ai jamais osé. Enfin, je n'ose pas faire de coloriage en fait. J'ai tellement, c'est bête à dire, mais j'ai peur d'abîmer mes livres. Euh, j'ai beaucoup de matériel pour le coloriage, mais je l'utilise plus pour du coloriage mystère et du coloriage par numéro. Là, j'ai pas peur d'abîmer les colos. Mais c'est vrai que mes autres livres, j'ai des Anna Carlson, j'ai jamais colorié dedans. Quand je vois les coloriages des autres, j'avoue que ça me fait peur en fait. C'est dommage après. C'est très très dommage. Parce que le but d'un livre de colo, c'est qu'il soit colorié. Et c'est pas qu'il reste vierge. Donc ça, on verra l'année prochaine si j'ose prendre des livres et colorier dedans. Ce que j'avais fait une fois, c'était des marque-pages en fait. J'avais fait la base au feutre à alcool et après j'ai fait des ombrages au crayon de couleur. J'avais rajouté des paillettes avec stylo gel, etc. Ça m'avait bien plu, franchement. Ça, je me dis, c'est plus facile. C'est des petits marque-pages. Ça prend moins de temps et il y a la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. En fait, dans le loisir créatif, ce qui me plaît aussi, c'est ça. La satisfaction de réaliser quelque chose, d'avoir une page blanche et de la faire vivre petit à petit avec les couleurs. Et c'est pareil pour le diamond painting, c'est pareil pour le point de croix. C'est de voir l'image se révéler et ça c'est hyper chouette. Donc ça, j'ai terminé avec lui. Je vais faire... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire les petites... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ici. Donc là, je vais reprendre mon 2 qui est ce doré pailleté en jaune clair. Donc je ne sais pas si je vais vous embêter tout le long de la vidéo avec mes papotages. Peut-être que je vais le finir en vidéo mais en musique. Comme ça, vous verrez le résultat final. Euh, donc, ouais, allez, il y a beaucoup de boulot à faire aussi au niveau des loisirs créatifs pour l'année prochaine. On va dire ça comme ça. Mais heureusement d'ailleurs que, enfin, pour ma part, je veux dire ça, heureusement qu'on a parfois les loisirs créatifs pour se détendre. Il y a certaines personnes, elles aiment se détendre avec le sport, avec, je sais pas, regarder la télé. Euh, et ben, moi et nous, on va dire, ceux qui faisons des loisirs créatifs, ben ça passe avec tous ces projets qu'on se lance. On n'est jamais sûr de pouvoir finir. Alors, comment je fais? Je fais juste, bah, je vais faire ça en haut. Donc oui, allez, le principal objectif pour moi, pour 2024, c'est de continuer de vous faire une vidéo par semaine. Je serais tellement contente de pouvoir y arriver. Ça, c'est vrai. Donc, je vais peut-être faire le haut d'abord et je ferai le reste après. Donc, le 23, c'est quoi le 23? Le 23, c'est un dark purple.
Alors, Dark Purple. Non, c'est pas ça, c'est le RD. Le Dark Purple, je n'ai pas du coup. Je vais faire avec le feutre à alcool. Et le Dark Purple, c'est le 23, c'est le R16. Ici. Donc, l'objectif principal, c'est de pouvoir vous proposer des vidéos. Ça, j'ai dit. Mais vu que je suis en train de faire le coloriage, je suis un peu distraite. Donc, ce que j'aimerais faire aussi, c'est avancer sur mes toiles Diamond Painting de chez Action. J'adore les faire en fait, mais quand il y a plein de choses à faire à côté, parfois j'oublie en fait de les prendre ou j'y pense plus. Donc pour l'année prochaine, j'aimerais bien avancer quelques toiles, en faire quelques-unes. Le but n'est pas juste les acheter et les accumuler. Tiens, je vais faire celui-là aussi. Donc, si je mets dans l'ordre et en résumé, eh bien, j'aimerais avancer le truelle. Donc, avancer les 3 toiles. Donc, il y a le point de croix, le DP, celle du DP, c'est très très facile. Celles qui me prennent le plus de temps, c'est le point de croix et puis la peinture par numéro. Ensuite, faire un maximum de d'épées action. Ça serait chouette aussi. De finir ma toile Diamond Painting Diamond Dots, celle de Woman in Gold. Et pourquoi pas déjà l'accrocher chez moi, ça serait cool. Je vous montrerai le résultat si je l'accroche, je la termine et je l'accroche chez moi. Faire la peinture par numéro sirène. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Oui, j'aimerais au moins vous filmer une vidéo où je fais une miniature action de A à Z. Faire un petit projet en point de croix. Faire des coloriages par numéro, mystère ou classique aussi. Ça serait chouette. Donc le 22, c'était quoi déjà? Le 22, je l'ai fait en feutre à alcool. Oui. Ça serait cool. Et faire... Oh, tiens, je me suis trompée là. Ah non, non, c'est juste parce que c'est pas assez sec. Une fois que ça va sécher, la couleur va s'éclaircir. Mais non, c'est pas possible, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 23, c'était R16, mais si, la couleur va s'éclaircir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous prévoyez en termes de loisirs créatifs pour l'année qui arrive. J'en profite pour vous souhaiter une belle année, une belle nouvelle année, que je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2024 qui arrive. J'espère aussi que, pour ma part, j'aimerais bien que certaines choses changent au niveau travail. J'aimerais bien que ça change un petit peu. J'espère que je pourrai faire ces changements-là en 2024. Ça serait pas mal. Et aussi trouver pas mal de temps pour faire des loisirs créatifs. Ok. Donc, je vais utiliser celui-là ici aussi en même temps. Dites-moi de votre côté ce que vous prévoyez de faire. Je sais pas, parmi les personnes qui me suivent, est-ce que vous faites que du DP, que du point de croix ou un petit peu de tout comme moi?
Après, quand on fait plein de choses comme ça, enfin, je peux pas faire autant que si je faisais que du DP, par exemple. Si je faisais que du DP, niveau avancement, je pourrais vous montrer pas mal de choses, mais là, c'est plus compliqué. Est-ce que si j'allume la lumière, vous allez voir la différence des teintes? Parce que là, il y a une différence. Oups. Alors, je sais pas si c'est mieux. Oups, ça bouge. Et c'est pour ça que j'ai acheté des toiles avec pas mal de teintes colorées et tout, parce que le temps là, c'est pas possible, il fait moche. On a de la grisaille tout le temps. Et du coup, les seules possibilités de voir un petit peu de couleur, c'est en faisant du coloriage. Donc ici, c'était ça, le 18. Ah oui, je vais faire le 2 ici. Et le 2, c'est le doré Jelly Roll. Ouais, c'est pour ça que, comme j'ai dit, j'ai acheté des toiles chez Fansels avec beaucoup de couleurs. Parce que, allez, c'est tellement gris, il fait tellement moche en ce moment que ça me donne envie d'avoir des couleurs. Après, c'est pas paradoxal ce que je dis, parce que je dis aussi que j'aime bien diamanter et broder du noir. Mais en ce moment, le noir, j'ai du mal parce que il fait sombre et du coup, je ne vois pas très bien. J'ai une mauvaise luminosité chez moi, une mauvaise lumière. Et je dois tout le temps allumer ma lampe. J'ai une superbe lampe. Heureusement que j'ai cette lampe-là parce que ça m'aide beaucoup pour avancer mes toiles. Du coup, le 18. Le 18, c'est du PB2 et celui-là, je l'ai fait aussi au feutre à alcool. Donc, je refais du feutre à alcool ici. Ah, j'ai débordé un petit peu. Hop. On a du 18 ici aussi. Ben, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches, que vous êtes en bonne santé. Et je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année et une très belle nouvelle année. Hop. Je finis cette section. Je vais faire les deux couleurs restantes avec vous et ensuite je pense que je vais continuer le coloriage de mon côté et je vous mettrai un petit peu de musique. Et comme ça vous allez me voir faire le coloriage de A à Z et vous verrez le résultat final. Franchement j'aime bien avec les stylos gel pailletés, c'est vraiment super agréable. Je sais que je vais pas le faire tout le temps. Que lorsque je prends ce livre-là, c'est aussi pour, euh, pour me détendre et les feutres à alcool s'y prêtent très 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 bien. Je sais pas si ce livre est encore disponible. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai que les livres de Jade Summer ont été arrêtés. Après, ils ont repris, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de livres de Jade Summer. Donc le 16, on va le faire en Jelly Roll. On va faire celui-là. Donc le 16, c'est un blue green. Oups, pardon, j'ai bougé un petit peu le micro. Ah non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est vert. Mince. Je vais le tester sur ma feuille ici, à côté. Ouais, c'est celui-là, je me suis trompée. Mais ce n'est pas grave, ça ne se verra pas.
Je commence à parler de moins en moins parce que je suis concentrée sur les zones à colorier. Je pense que c'est l'effet coloriage, on se détend, on est concentré et du coup, ça relaxe. Enfin, je pense. Je sais pas si ça fait cet effet pour tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ils tombent sur les vidéos comme ça coloriées. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle s'embête à colorier les zones comme ça? Il en faut un petit peu pour tout le monde. Je pense qu'effectivement, c'est pas une activité pour tous. De rester assis comme ça des heures à faire du coloriage ou du diamond painting, du point de croix ou autre chose, je pense que c'est pas pour tout le monde. Je peux comprendre que certaines personnes préfèrent sortir, marcher, s'aérer. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Ouais, c'est comme pendant le confinement. Franchement, moi, j'étais heureuse de rester à la maison. Enfin, pas tout le temps, hein, mais à un certain moment, ça a été lourd. Mais au début, bah, c'était chouette de rester à la maison, de profiter de ce temps à faire du DP. En fait, je pense que ouais, pendant le confinement, j'ai pas fait beaucoup de coloriage. J'ai plus fait du DP. J'avais une grande toile de Evermoment, je l'ai terminée pendant le confinement. Alors, le 17, c'est du bleu clair. Et le bleu clair, c'est celui-là. Donc là, je vais juste noter comme ça. Franchement, c'est hyper joli comme ça avec toutes les paillettes. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais ça brille pas mal. Donc, je vais peut-être le mettre aussi en accéléré parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo, s'il faut que je finisse tout le coloriage. Je vais peut-être mettre en accéléré, juste pour que vous voyez toutes les étapes et que vous puissiez voir le résultat final. Hop, je finis ça. Ok, je vais m'arrêter là. Arrêtez de papoter, je vais continuer quand même mon coloriage. Je vais vous re-souhaiter encore une très belle année à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour l'année 2024. Je suis curieuse de savoir ce que vous prévoyez comme objectif, entre parenthèses, pour la nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à l'année prochaine. Bisous. Bye.
mon colo est terminé. J'aime beaucoup le résultat, même si je n'arrive pas à vous montrer directement en caméra. Si j'éteins la lumière, on va voir. Alors, je vais peut-être remettre la mise au point. Comme ça, je vous montre de près. Peut-être que vous verrez bien. C'est un peu mieux sans la lumière. Donc, ça brille de mille feux. Et voilà le résultat. J'ai des paillettes partout après sur la table. Donc ici, en fait, le Sparkle Pop ici, c'est un mauve avec des paillettes bleues. Et celui-là, c'est un bleu avec des paillettes vertes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais faire ça comme ça. Donc voilà, ça brille de mille feux. Et voilà le résultat final. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bisous, bye et une nouvelle fois, très belle année 2024.